Bonsoir les amis turfistes, bonsoir à tous. Mes chers amis, votre fidèle ami, comme toujours, vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne. Abdel, pronostic quintet. Voilà nos chers amis, notre pronostic quintet plus 100. Vendredi le 16 mai 2025. Le quintet qui sera à Vincennes. La Réunion 1, la quatrième course. Prix de ville Nogent-sur-Marne, prix Fidé. C'est le trot attelé. Coursé, 10 500 mètres à courir. Sur la grande piste, corde à gauche, où il y a seulement 13 partants. Course semble très difficile. Réservé seulement pour les femelles de 4 ans, qui n'ont jamais couru le quintet. Vraiment, ça annonce un petit peu très compliqué, parce que, à mon avis, tous les chevaux ont la possibilité d'être à l'arrivée, même s'il est différent au niveau performance. Il y en a des chevaux qui ont de la qualité, et il y en a d'autres moins de chance d'être parmi les 5. Mais quand même, tous les chevaux qui vont effectuer ce quintet ont déjà pas mal comme résultat. Même le numéro 1 qui ferme la marche et qui a déjà joué 15 courses, mais quand même elle a pris 6 places. Je crois que tous les chevaux sont compétitifs au niveau course. Sur certain qu'il y en a des surprises. Car on a des chevaux qui ont des meilleurs records et qui s'annoncent parmi les grands délaissés de la course. Ce numéro 1 parmi eux. Des autres chevaux qui vont déférer pour la première fois. Et ça veut dire, il vient chercher quelque chose. Comme le 9, 13, 12 et le 4. Sans oublier qu'on a beaucoup de numéros qui restent toujours en retard de gain. Comme le 11, 5, 1, 6. Donc vraiment, c'est une course homogène, ouverte, sûr et certain qu'il y en a des surprises. Chaque vendredi, on trouve une arrivée qu'on ne peut pas l'attendre. Allons-y voir les détails. Notre choix pronostic de cette journée. Alors, comme préféré le cheval, rien à dire, on peut le jouer comme base incontournable. C'est le numéro 6 qui sera déféré des 4 et qu'elle n'a jamais déçu depuis le début de sa carrière. Elle compte 3 victoires, 3 places en 6 courses. Tous les feux sont ouverts au succès. Mon préféré numéro, même si elle s'annonce moyen, c'est le numéro 8 qui sera déféré des 4 et qui a déjà 13 courses dans les jambes, 3 fois gagnantes et une seule fois placée. Même pas la moyenne, mais le numéro qui est très dangereux. Faut pas le négliger totalement. C'est mon préféré numéro et qui devrait participer à l'arrivée. Mon outsider séduisant. J'apprécie le numéro 2 qui sera déféré des 4. Bonne performance. 2 gains
et 5 places en 11 courses, ce qui lui donne une priorité d'être parmi les 5. De ma part, cette femelle, je la vois parmi les 3 premiers, si ça ne sera pas gagnante. Mon tocard préféré de la course, c'est le numéro 5, et qui ça sera déféré des 4. En général, elle compte 14 courses depuis le début de sa carrière, a gagné 4 fois et une seule fois placée. Alors dernièrement, très chers amis, ce numéro 5, soit qu'elle distance, soit qu'elle gagne. La méfiance peut même chercher la gagne. Sinon, elle a sa place dans le tiercé. Mais juste à condition qu'elle reste sage. Ma trouble faite. Le numéro 12, qui ça sera déféré pour la première fois des 4. Lui aussi a joué 14 courses où il a gagné une seule fois et 4 fois placé. Son problème, c'est qu'il va effectuer sa première course cette année. Donc il a beaucoup de retard. Mais tant qu'il en a seulement 13 partants, une chance d'être à l'arrivée est fort possible. S'il y avait plus que 14 partants ou 15 partants, c'est-à-dire 16 ou 17, 18, vraiment, je ne peux pas le conseiller. Mais tant qu'il y en a seulement 13 partants, une grande surprise possible. Donc, très chers amis, je répète, mon préféré cheval, c'est le numéro 6. Notre préféré numéro, le 8. Mon outsider séduisant, le 2. Mon tocard, le 5. Ma trouble faite, c'est le numéro 12. Obligé de croire comme chiffre, notre chiffre de jour. Le chiffre 2 qui dépend de deux numéros, le 2 et le 11. Un des deux devrait participer. Mais de ma part, vu la course de samedi, je crois que ce numéro 2 est le plus proche d'être à l'arrivée parmi les 5. Et même dans le tiercé. En général, le chiffre devrait jouer les bons rôles dans la combinaison gagnante tiercé. Le chiffre à suivre, ou plutôt le chiffre surprise, qui peut créer une grande surprise dans cette journée. Le chiffre 4. Le 13, il semble mieux que le 4. Déféré des 4, a joué 14 courses depuis le début de sa carrière, gagnant 3 fois et 3 fois placé. Vu les performances de numéro 4, qui sera seulement déféré des postérieurs, et qu'il a joué 18 courses depuis le début de sa carrière, et je crois qu'il est plus expérimenté à ce niveau course, avec le numéro 7, ils ont joué 18 courses. Le 4 a joué 18 courses, a gagné une seule fois et 5 fois placé. Donc le 4 ou le 13 qui peuvent créer une grande surprise. Donc le 13, logique, semble parmi les outsiders. Par contre, le 4, c'est un grand tocard qui peut venir brouiller les cartes. Mais 2 sur 4. Se basant sur les deux chiffres que vous voyez ici, le chiffre 2 et le chiffre 3. La conclusion, ça sera 2, 3, 11, 12. Et comme j'avais dit, à propos du numéro 12, qui ça sera déféré de 4 pour la première fois, elle a son mot à dire. Même s'il était absent depuis 5 mois
presque. Donc il y en a 13 partants, comme j'avais dit avant, et il faut s'en méfier. Donc ma rubrique de 2 sur 4, on doit avoir 2 à l'arrivée parmi les 4. 2, 3, 11, 12. Le 3 qui ça sera associé à Eric Raffin, plaqué d'intérieur des ferrets des postérieurs. Même s'il s'annonce parmi les grands favoris, j'ai quelques doutes, surtout pour le numéro jusqu'à maintenant. Mais après l'arrivée de cette journée, jeudi, je vais voir s'il va apparaître parmi les mariages ou pas. Le 3 qui a 3 gains et dans 11 courses, jamais placé. Donc lui aussi, ou plutôt elle aussi, elle cherche la gain. Sinon rien. Avec Eric Raffin, il sera le cas. Soit gagnant, soit elle part. Donc je répète mes 2 sur 4, très chers amis, 2, 3, 11, 12. Notre passage à suivre. On peut dire, à partir du numéro 8, vous pouvez prendre votre passage. J'ai pris le 9, 10, 11, où il y a minimum Dieu à l'arrivée. On peut ajouter le 8 et toujours 2 à l'arrivée minimum, maximum on peut trouver 3. C'est-à-dire entre le 8, 9, 10, 11. Minimum, il y en a 2. Pour moi, les plus proches. Le 8, 9, le 11. Par contre, ce numéro 10, obligé d'y croire. Lui aussi, toujours il cherche la gain. 4 victoires en 9 courses. Lui aussi, on peut appliquer le tout ou le rien. Donc, j'ai quelques doutes quand même. Alors, je répète mes passages à suivre à partir du numéro 8, 8, 9, 10 ou le 9, 10, 11. Quelques mariages probables d'être à l'arrivée, vous pouvez aussi les jouer comme des bases. Mon préféré mariage, c'est le 6, 8, 11. Nous avons aussi le 2, 3, 10, 2, 8, 10, le 5, 9 avec le chiffre 4 en général, soit le 4, soit le 13. On a aussi un mariage de 2, 6 avec le chiffre 4. N'oubliez pas, je ne l'ai pas mis ici, mais je peux l'ajouter. Donc, ici, je vais mettre 2, 6, 4, 13. On peut dire 2, 6, 4, 13 et il sera notre dernier mariage. Vous pouvez aussi les jouer comme des bases de nature. Pour moi, le 6, c'est les dents. Le quintet, le 2 aussi. Et se peut qu'il ramène soit le 4, soit le 13. De même, pour le 9, si on trouve une arrivée tocard, peut ramener le 5 et le chiffre 4. Par contre, les autres mariages, ce sont des mariages logiques où il y a le 6, 8, 11, le 2, 8, 10 et le 2, 3, 10. Alors, ma base officielle pour le quintet, je prends le 6, 8, 9, qui ça sera ma base pour le quintet. Donc, un grand favori, le numéro 6. Le 9, c'est le 5e classement presse. Et ce numéro 8, dans ma base, j'ai négligé le 11, le 10, le 3, parce que le 3 et le 10, elle cherche seulement la gain, tout ou rien. Ce numéro 11,
je préfère quand même le 2, mais logiquement, on doit les garder dans notre sélection. Les tocards possibles pour les grandes surprises. J'en ai le 4, le 5, 12. 4, 5, 12. Ma sélection proposée. Je prends le 6, 8, 9, le 11, le 2, 10, 12, 5, 13. Donc la question de choix entre le 11 et le 2. De ma part, je préfère jouer le 2. Et comme ça, en 8 chevaux, je prends le 6, 8, 9, 2, 10, 12, 5, 13. Donc je dois jouer quand même les gros tocards. On doit prendre le risque. Alors de nature, si on joue en favori, on va rien gagner avec 13 partants. Donc mieux de jouer un ticket ou deux avec des gros tocards, espérant que ça sera l'arrivée. Et comme ça, on peut gagner plus. Donc je répète ma sélection proposée pour le quintet, très chers amis. Le 6, 8, 9. Question de choix entre le 11 et le 2. 10, 12, 5, 13. Et comme vous voyez ici, j'ai joué avec des gros tocards comme le 5, le 12, outsider le 13. Et j'ai quand même aimé ce numéro 4 qui sera dans ma deuxième sélection et qui sera aussi ma surprise. Ma deuxième sélection. Je prends le 2 pour la gamme. Sinon, elle a sa place dans le tiercé. Je prends avec lui le 6 et le 5. 9, 4, 3, 8, 10. Donc, je répète ma deuxième sélection où j'ai négligé le numéro 11. Donc, je vais jouer seulement les petits numéros de 2 jusqu'au 10. Donc, peut-être c'est la logique, sauf le numéro 4, qui ça sera pas logique. Donc, 2, 6, 5, 9, 4, 3, 8, 10. Et même, j'ai aimé jouer au lieu de numéro 10, le numéro 1. On ne sait jamais. Donc, vous avez le choix de mettre le 10 ou le 1. Donc, je répète ma deuxième sélection. 2, 6, 5, 9, 4, 3, 8, 10 ou le 1. Alors, ma surprise reste toujours le numéro 12. Parce que j'ai aimé le 12. Et je la vois dans le quintet. Si tout se passe bien pour elle, peut venir brouiller toutes les cartes. Alors, quelques propositions de jeu. Logique, le 6, 4x. Ma deuxième proposition, je prends ma base, le 9, 6, 8, 2x. Pour une grande surprise, le chiffre 2 qui devrait être gagnant. Soit le 2, soit le 11. Le 11, je l'ai pris parce qu'il est en retard de gain. Même si j'apprécie beaucoup le numéro 2 pour la gain. J'ajoute avec lui le complément, ou plutôt le rassemblage de numéro 11, le 5 et le 6. Donc 5, 6, 5 plus 6, ça donne le 11. Alors pourquoi pas. Donc je répète, très chers amis, mon jeu proposé le 6, 4x, 9, 6, 8, 2x, le 2 ou le 11 gagnant 5, 6. Deux tickets proposés pour votre tiercé quartet quintet multi. Mon premier ticket logique, le 6, 8, 9, 11, 2, 10, 3.
Ça, c'est mon ticket logique, où il y a presque les grands favoris de la course, qui ont logiquement devraient dominer cette course. Mon deuxième ticket, je prends le 2, 5, 10, 9, 12, 4, 8. Tant que c'est une course à 13 partants, j'ai aimé jouer un ticket où il n'y a pas le grand favori de la course, le numéro 6, dans mon deuxième ticket. Mais c'est mon préféré cheval, obligé d'y croire. Donc dans mon deuxième ticket, vous pouvez changer soit le 10, soit le 9. Donc 10, 9. Et vous pouvez mettre le 6. Parce que le 6, logiquement, devrait apparaître à l'arrivée avec les tocards. Donc ici, on peut mettre le 6. De nature, pourquoi j'ai pas mis le 6 ici? J'ai vu d'abord la course de la journée de samedi. J'ai trouvé que le 6 c'est le 4, les grands favoris de la course. C'est le 4 c'est le grand favori de la course, suivi par le 6. De nature, le 4, même si c'est un grand encart ici, ça sera très difficile de lui faire confiance. Ici, j'ai mis le 4. Et vous pouvez enlever le 4 et mettre le 6. Bon, à la fin. Donc ici, on peut jouer le 6 parce que le 6, vraiment, est une belle carte à jouer. De ma part, dans mes études, j'ai trouvé ce numéro 4. Vraiment, je l'ai trouvé. Mais le 4, il sera le grand favori de la course de la journée du samedi avec le 6. Ce qui me donne automatiquement le 2 dans cette journée vendredi. C'est le 2 et le 5. C'est pour cette raison je mets le 2-5 pour la gagne. Donc pour compléter le mariage de 2-5, je dois ajouter soit le 10, soit le 7. Le 7, il semble un petit peu trop compliqué, même si les déférés des 4 reste possible dans les choix réduits. Mais je préfère quand même mettre le 10, 2, 5, 10. Et je garde le 9, le 12. Pourquoi j'ai mis le 4? Pour compléter seulement le mariage de 4, 8, 12. Si je veux jouer le 12, je vais mettre avec lui le 8 et le 4. Alors tout ce qui concerne notre pronostic quintet plus de cette journée vendredi, le 16 mai 2025, très chers amis. Comme toujours, votre frère Abdel vous souhaite bon courage, bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde et à bientôt.